Hola les amis, comment allez-vous? Me voilà reparti. Alors, on va laisser passer superbe voiture. Donc aujourd'hui, je vais aller me faire un petit café nature tranquillement. Je vais vous emmener dans un endroit, donc un endroit secret, je ne dirai pas plus que ça, parce que ça, je vous donnerai aucune indication de vers où c'est ou quoi que ce soit. Mais c'est un petit lieu que j'ai envie de vous faire découvrir, parce que ce lieu a une histoire déjà, et une histoire qui me touche encore plus, étant donné que ça concerne les membres de ma famille. Donc voilà, donc je vais vous y emmener. J'ai pas mal de bornes à faire, donc je ne vais pas filmer, hein, d'accord. De toute façon, enfin je vais faire une bifurcation pour aller voir un point de vue, pour vous montrer un point de vue là où je me ferai mon café. Et puis voilà, et puis après, de toute façon, je continuerai, et puis je vous emmènerai à l'endroit, comme convenu. Ok? Allez, je vous dis à tout à l'heure, et puis en espérant que ça va être sympathique. Alors là, vous voyez ici, on retrouve des vestiges de murs. D'accord? Comme je vous avais expliqué les champs d'avant. Et là, regardez, tout là, il y en a aussi. En fait, tout là, et jusqu'à là-bas, donc on va suivre. En fait, là, il canalisait. Donc là, moi où je suis sur le chemin, d'accord? Et là, en fait, là, il y a l'eau qui passait, des sources qui venaient des montagnes d'en haut. Et il canalisait, donc on retrouve tout le mur, tout le long, ici pareil. Et hop, et ils avaient l'eau à proximité pour donner à boire aux vaches, pour ils plantaient souvent des arbres fruitiers, où ils pouvaient faire un petit carré de jardin, etc. Et donc, il faut imaginer qu'avant, voilà, il n'y avait pas tous les arbres. Et tout ça, là, tout ça, tout là-bas, l'eau, elle passait. Comme quoi ça s'est bien asséché, hein. Comme quoi ça s'est bien asséché. Et donc voilà. Allez à toutes.
Je me suis prélevé deux, trois petits bouts de bois pour me faire mon café tout à l'heure. C'était à ma disposition. Hein, c'était à ma disposition, ça. Donc je me suis servi, sans en bord de route. C'est en train de pourrir. Voilà, de toute façon, juste pour prendre de petits bouts. Puis voilà, puis je vais me faire chauffer mon café tout à l'heure. Et ben voilà, allez, à toutes. Ding. Donc là, nous allons bientôt arriver au point de vue. Un point de vue que je voulais partager avec vous. Donc voilà. Donc vous allez voir, c'est magnifique. Donc je fais attention parce que c'est trempé, ça glisse. Et bon, je sais, on ne voit pas, mais je suis en descente. Quack, quack. Ouais, qu'est-ce que tu veux, le gamin? Corbeau. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait là, le grand? Bon, allez, je continue. À toutes. Si jamais vous venez dans des endroits comme ça, faites très attention à vos enfants, hein, et à vos animaux, hein, les gens, parce que ici c'est la nature, hein, c'est voilà, la forêt jurassienne. Ouf, sauvez-vous, hein, c'est vraiment une forêt qui est très 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 extrêmement dangereuse, hein, d'accord? Surtout là, la roche, quand elle est mouillée, mes amis, vous flippez, hein, parce que là il n'y a rien, hein. Attendez, est-ce que je tiens bien? Puis moi j'ai le vertige, je ne veux pas m'approcher plus, hein, pour vous montrer un peu comment c'est sur la barre rocheuse là. Il y a extrêmement du vent. Je voulais me faire mon petit café ici, mais je n'arriverai pas à l'allumer ici, d'accord? Donc je ne le ferai pas là et peut-être que j'en boirai pas tout simplement. Mais bon voilà, regardez ce point de vue magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc on a de la chance, on a un petit peu de soleil, d'accord? Parce que
Là, ces jours-ci, ça pleuvait. Alors, je vais faire un petit 360 pour vous montrer un petit peu comment on est. Donc, vous voyez bien, je reviens vite fait, c'est trempé. Hein. Mais je voulais le faire là. Et puis là, il y a tellement de vent, ça va être la galère. Non. La plage, entre guillemets. Ça, c'est l'autre rive. Putain, ça m'attire, c'est une horreur. Je vous explique pas là. Je fais pas le malin. Je me recule parce que voilà. Voilà le petit endroit, la petite vue magnifique que je voulais partager avec vous. Bon bah pour mon café, c'est foutu. Donc, me voici arrivé à l'endroit que je voulais partager avec vous, les amis. Donc là, je vois pas, pardon, ce que je filme. Et donc, en fait, voilà l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une ville qui est à côté de chez nous, là, qui s'appelle Dortan, qui a été une ville martyre. C'est-à-dire que du 12 juillet au 22 juillet 1944, il y a le 5e régiment des Cosaques, ça fait partie de la région de l'Est de la Wehrmacht, qui sont arrivés à Dortan et ils ont torturé donc pendant 10 jours et tué 36 personnes, sans parler des viols, etc., etc. Parce que leur but était d'anéantir les maquis, d'accord? Et donc, ce 12 juillet, quand ils sont arrivés, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, qui est encore vivante aujourd'hui, là, qui va avoir 101 ans cette année, euh, ils étaient, comme je vous l'ai expliqué, dans les montagnes avant, c'était des champs, d'accord? C'était pas des bois, donc ils étaient dans leurs champs. Ils avaient emmené paître leurs quelques vaches qu'ils avaient, et puis ils avaient planté des arbres, et puis ils faisaient des petits carrés de jardin, quoi, comme tous, ils subvenaient à leurs besoins. Et d'un seul coup, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est mis à y avoir une pluie de cendres, des cendres qui pleuvaient et tout. Ils se sont dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et avant, vous imaginez bien qu'ils avaient les postes autoradio, là, les transistors, comme ils appelaient ça. Et ils se tenaient au courant un petit peu de comment se déplaçait l'ennemi. Hein. Donc là, on était en 44, en juillet 44. Et quand ils ont levé la tête, qu'ils ont regardé, et ils ont vu d'où ça venait tout de suite. Ils ont compris. Merde, les Schleux, ils sont à Dortan, les Boches. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vite retournés au village. Et puis, mon grand-père et les hommes du village, quoi, pas les jeunes, mais mon grand-père qui était en âge de combattre, quoi, puis qui était résistant, hein, ni plus ni moins. Donc, ils sont venus se cacher
Ils sont partis se cacher, ils ont pris vite leur affaire et tout. Et ils sont partis, parce qu'ils faisaient tout à pied, hein. À l'époque, il n'y avait pas les voitures. Enfin, il y avait 2 voitures pour le village, quoi. Les riches. Et donc, ils sont partis se cacher, ils sont venus se cacher ici, d'accord? Où ils ont passé 3-4 jours, je crois, avant de pouvoir rejoindre après le maquis dans le Haut-Jura. Parce qu'en fait, il fallait après qu'ils sachent où était qui pour pouvoir se déplacer rapidement et efficacement. Donc, je vais vous montrer dans quoi ils ont dormi plusieurs jours. Et la petite anecdote est que ma grand-mère, qui était restée au village, pardon, et qui a failli être abattue par les chleux, ce qui l'a sauvée, ma grand-mère, c'est elle tenait la cabine téléphonique du village. C'est-à-dire qu'il y avait un téléphone qui était chez elle, et puis les gens, ils venaient, s'ils avaient besoin de téléphoner, ou si quelqu'un avait besoin de joindre quelqu'un dans le village, ils appelaient la cabine. Donc, et ma grand-mère, elle avait une espèce de chronomètre, machin, elle chronométrait les communications, puis après les gens, ils payaient à la seconde, en fait. Et donc, voilà. Et donc, les chelous, ils sont rentrés. Et puis, ils ont voulu la faire parler. Puis, c'est où ton mari? Ils sont où les hommes? Ils se cachent où? Les maquis, les maquisards? Donc, ils ont retourné la baraque. Ma grand-mère, il faisait des salaisons à l'époque. Vous savez, il prenait les viandes qu'il tuait ou qu'il chassait, etc. Après, pour les entretenir, il n'y avait pas le frigo. C'était pas tout le monde qui avait le frigo. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, ils entretenaient ça avec du sel, dans le sel, quoi. Donc ils ont tout pris ce qu'ils avaient fait, ils lui ont tout pris et ils l'ont traîné par les cheveux devant chez elle en fait. Ils ont mis une chaise, ils l'ont assis, ils lui ont attaché les mains à l'arrière, et puis l'autre il a sorti le flingue et puis lui a mis sur la tempe. Et au moment où il allait, elle disait je connais le général ou le je sais pas quoi, un truc de Bosch quoi. Puis l'autre, quand il a reconnu le nom, il s'est arrêté et puis il a appelé son chef. Le chef, il est venu, il parlait 2-3 mots français. Puis il a dit, moi je connais, il est venu ici, il m'aime bien, je l'ai bien accueilli, ils ont dormi ici, ils ont réquisitionné la maison, j'aurais fait à manger et tout ça. Appelez-le, appelez-le, appelez-le. Donc il a appelé, et le mec il a dit, oui, on a bien été accueillis, enfin on a bien été accueillis, voilà. Hein. Donc voilà, laissez-la. Et donc, elle a rien. Hein. Elle aurait pas dit ça, hop, elle se faisait abattre sur le truc. Donc voilà. Et pour en revenir aux tortures qu'il y a eu pendant les 10 jours, à Dortan, là, ils ont scié des mecs en deux. Hein. Ils les ont sciés des mecs en deux. Pour vous dire, hein. Les tortures et tout, ouais, ça rigolait pas. Donc bref, voilà où ils sont venus se cacher. Donc je vous le dirai pas, bien évidemment, hein, où c'est. Et voilà, donc vous avez vu que j'ai une lampe sur la tête parce que elle va un petit peu, comment on dit, profondément. Donc je vais vous emmener au bout, puis après je vous dirai un petit peu comment ils se sont agencés dedans. Et alors, je sais pas si on va le voir là ou pas. Je sais pas. Je sais plus, je me rappelle plus si c'est quand c'est sec ou quand c'est mouillé qu'il y a les. Ah bah si, on va en voir. C'est bon, je vais vous montrer ça. Alors, bougez pas. Merde, putain, avec la lumière là, c'est chiant. Donc il y a des restes. Oh là là, on voit mal. Il y a des restes d'écriture. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit mal. Donc ils avaient gravé des trucs et dont il y a le nom de mon grand-père qui est gravé là, quoi. Donc là, on voit, des fois, on voit mieux, ça apparaît tout. Suivant si c'est sec ou mouillé, je sais plus. Mais bref, donc vous voyez un petit peu, voilà. Alors je vous dirai après comment ils se sont agencés. Donc on va aller un peu plus profondément là-bas. Donc bien évidemment, ils n'ont pas fait de feu ni rien. Ils étaient là, bon c'était en juillet, heureusement. C'était, comment dire, c'était l'été. Donc voilà. Donc là, heureusement que j'ai ma lumière. Hein.
d'accord? Parce que sinon, voilà ce qu'on voit. Et au fond, eh ben, ils avaient l'eau, comme on peut voir là. Elle donne un peu là, mais elle donne moins qu'avant. Avant, comment dire? Ah putain de Sarès, j'ai mis le pied dans l'eau. Avant, voilà, regardez, ben, elle est là la source. Regardez, il y en a qui ont fait du feu là. Et voilà la source où elle est. Mais avant, elle donnait plus, donc ils avaient à boire. Ils avaient à boire. Ils avaient à boire, ils pouvaient se laver. Voilà. Qui c'est qui est venu faire un feu là, abruti? Donc voilà, vous voyez, ils sont venus se réfugier ici. Donc autant vous dire que c'est comment? C'est hyper calcaire et humide. Ah mais j'arrive pas à enlever. Voilà. Vous voyez comme c'est calcaire. Donc ils se sont planqués 3 4 jours là-dedans. Et la petite anecdote, c'est que ma grand-mère était tellement souciée pour mon grand-père qu'elle est venue, elle est venue et elle a dormi 1 ou 2 nuits avec lui parce qu'elle voulait pas le quitter. Voilà. Donc je vous aurais fait découvrir cet endroit-là. Et cet endroit-là, nous on n'en parle pas. Parce qu'on est quelques-uns à connaître, mais voilà, en temps de guerre, on peut venir s'y réfugier. Avant qu'ils viennent nous chercher là, on est peinard. On est peinard. Donc vous voyez. Alors, je vais pas prendre qu'on est comme ça. Donc vous voyez ici, entre la roche, il y a des espaces, des écartements. En fait, ils sont allés, ils ont coupé des bouts de bois. Attendez, ça va couper. Je reprends. Voilà, je reprends. Ils ont sans les couper des bouts de bois, et en fait, les bouts de bois, eh ben, ils les ont mis comme ça, quoi. Qu'ils ont coincé, crac, entre les 2 rochers. Et après, ben, ils s'installaient dessus, ils dormaient dessus. Ils pendaient ce qu'ils avaient à pendre, leur affaire, parce que, bon, je pense pas que ça devait être autant humide en juillet. Mais ils pendaient leurs affaires. Vous voyez, là, il y a un petit peu une petite surface plane. Là, et moi, quand j'étais petit, il y avait encore des restes, vous voyez là, ils pouvaient à plat. Et après, là-haut, ils suspendaient, les, ils coinçaient les morceaux de bois, ils se faisaient des literies, hein, ni plus ni moins, en travers, et ils dormaient là. Donc voilà comment ils se sont agencés. Donc ben c'est voilà, c'est cet endroit que je voulais vous faire connaître, qui a une histoire, qui a une belle histoire. Enfin une belle histoire, non, c'est pas une belle histoire. Mais enfin, ils ont réussi à venir se cacher et peut-être que nous on pourra se cacher aussi un jour s'il faut. Bon, et là on voit quand même un peu des inscriptions qu'il y a. Il y en avait d'autres, hein, mais on les voit mal. Donc voilà. Bien content, bien content. Voilà, ça c'est des beaux endroits à connaître. Ça peut nous sauver la vie, hein, ni plus ni moins. Et puis voilà, et puis moi je vais me faire un petit feu là-bas devant, parce que bah, il n'y a pas de vent là. Donc je suis à l'abri du vent, je vais me faire mon petit café peinard. J'ai de l'eau. Si j'ai besoin de l'eau, vous avez vu, il y a la source là-bas au fond, je vais en prendre. C'est trempé, vous inquiétez pas. Puis je vais faire ça dans le petit bushcraft essentiel là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. À tchuss, les amigos.
Les gendarmes. C'est beau qu'on y regarde de près quand même. Est-ce que vous prenez le temps de regarder comme ça la nature? Ouais. Dans quelques années, on n'y verra plus ça. Donc, Deus amat, Deus sanat. Deus amat, ça veut dire Dieu aime, et Deus sanat, ça veut dire Dieu soigne. Ça, nan nobis domine, nan nobis, sed nomine tuo da gloriam. C'est pas en mon nom, Seigneur, pas en mon nom, mais pour ta gloire. En gros, hein, ça veut dire, je suis pas un pro du latin. Oh putain, j'ai fait glisser. Deus vult, ça c'est Dieu veut, je crois. Ça, je sais plus. Gratiam, toi, merci. Merci. Je sais plus ça, je sais pas. J'ai pas fait de latin. Donc voilà. Merde. C'est quand même magnifique, regardez de près. La nature, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, un petit lézard. Petit gamin. Hop, il est parti se cacher. Alors, il y a Rex, c'est roi. Pax, c'est paix. Lux, c'est lumière. Et après, je sais pas ce qu'elle est noté, je vois pas bien. Donc vous voyez, il faut longer la roche. Parce que là, moi, vous êtes à hauteur d'homme, là. Il faut longer, il y a des trucs. Je suis venu, je faisais pas le malin. Hein. Je me suis accroché. Pour venir là, faut connaître, je vous le dis. Donc voilà. Allez, à toutes les amis. Pour les mêmes, on recommence.
Merde, j'ai abîmé mon couteau. Ça, de faire ça sous les caillasses. Hein. Bon, bah, ça me fera l'occasion de réessayer un peu. Ah, fallait bien, tiens. Nœud. Les petites briquettes pour allumer. Voilà. Allez. Bon. Entendez comme ça mord dedans. J'adore le bruit. Voilà, bon, je continue, je vais pas vous faire ça pendant 2 plombs. Ouh. Le bois, bah pareil, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pris sur place. Hop. Voilà. Bon, tant qu'à faire. Voilà, on va mettre l'eau, l'eau est à dispo. Hein. Et puis voilà. Bon, et ben allez, à tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Voilà, je fais beaucoup de vidéos hein, là ces temps-ci parce qu'après je vais arrêter d'en faire parce que ben là le printemps il arrive et, euh, et là le plein forêt tout ça après moi c'est terminé. Pourquoi? Parce que chez nous c'est envahi de tiques et à chaque fois que je reviens j'ai entre 2 et 6 tiques plantés sur moi et moi ça me rend parano ça.
je, voilà, j'ai mon oncle qui a eu la maladie de Lyme, d'accord, il en est mort. Moi, j'ai échappé jusque-là. Mais bon, si à chaque sortie, tu ramènes une tique, trois tiques, six tiques, etc., au bout d'un moment, un jour, tu vas choper la mauvaise. Et puis après, ben voilà. Et ça se trouve, je l'ai déjà, hein, parce que c'est pas forcément que ça se déclare tout de suite, quoi, la borréliose, tout ça, la maladie de Lyme. Donc, voilà, moi, je préfère faire attention. Et bah, pendant les périodes après le printemps, là, été, machin, c'est même pas la peine. J'y vais plus. Moi, c'est hiver et puis fin hiver. Voilà. Donc c'est pour ça, là, j'en fais quelques-unes. J'en referai une la semaine prochaine parce que je vais essayer de faire un feu d'une autre manière qu'on découvrira ensemble. Et puis voilà, en espérant que ça se passe bien. Enfin, c'est déjà... Ça bouge déjà. Ça, je sais même pas comment faire. Jelly bulle. Jelly bulle. C'est hyper efficace ce truc là, c'est génial. Et vous voyez en toute sécurité, hein. Tu fais ça en toute sécurité. Ah punaise. Allez voir ça. La vitesse où ça va, c'est quand même impressionnant. Impressionnant. Allez, ça va me suffire. Alors je vais me... Comment je vais faire? Faut que je fasse gaffe. Voilà. Je sors les anses du feu de sous les flammes parce que... Et avec mon mouchoir, je vais vite le poser là. Merci. Voilà. Hop là, ça fume. Ça fume. Bon ben... Ça va, il fait pas mauvais dehors, il fait pas mauvais. Tout à l'heure, ça caillait un peu quand je suis venu, mais là, le soleil, il est sorti. Et... Voilà. Parce qu'avant de venir, là, moi, je suis allé... comment? Je suis allé collecter de l'eau de bouleau. Très bon pour la santé, ça. Bon, faites pas n'importe quoi si vous y allez. Hein, respectez l'arbre. C'est-à-dire que quand vous avez pris, après vous rebouchez tout. Hein. C'est important, ça. Il y a trop de cons qui en ont rien à foutre et qui... Enfin voilà, c'est insupportable ça aussi. Respectez la nature les gens. Franchement, la nature, elle nous donne tout, tout ce qu'il y a pour les maladies qui existent. On n'a même pas besoin de bouffer des médicaments chimiques. Hein. Tout, chaque fleur, chaque mauvaise herbe, la mauvaise herbe que tu vas retirer. Je vais vous dire, regardez les orties. Les orties, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est bourré de vitamines, c'est bourré de plein de choses. Pour de certaines maladies de peau, c'est très bon à faire en compresse. Mais ça, c'est tous des trucs qui ont été perdus parce que ça ramène pas au labo pharmaceutique. Ils croquent pas dedans. Donc ça, ils veulent pas qu'on y sache, puis ils veulent bien qu'on y oublie. C'est bien ça le problème. Il y a des antibiotiques, il y a des antibiotiques naturels. Hein. Ouais, ça existe, des antibiotiques naturels, parfaitement. Et ouais, ma foi. Après, je dis pas les produits pour endormir, tout ça, pour opérer et tout. C'est génial pour ceux comme je suis praticien en hypnose, moi aussi. D'accord. Avec l'hypnose,
une personne qui est réceptive, et au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe dans certains hôpitaux, on opère sous hypnose. Il n'y a pas de produit. Tu es piqué au cas où ça se passe mal, ils peuvent t'injecter au cas où, mais on t'opère sous hypnose. C'est-à-dire que tu n'as pas de produit anesthésien dedans, dans ton corps. Et tu n'as pas mal ni rien. C'est juste une question, voilà. Le cerveau, c'est une usine à gaz, les gens. C'est une usine à gaz. Si vous saviez tout ce qu'on peut faire pour nous avec le cerveau, vous seriez vraiment étonné. Mais bon, après ça, il faut être ouvert aux choses. Hein. Donc voilà. Bon, bah allez, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Je viens de voir passer un énorme lézard. Je vais essayer de voir si je peux le filmer ou pas, si c'est pas déjà barré ou pas. Putain, il a dû se casser. Merde, il était énorme. Un gros lézard vert. C'est que c'est barré ce con là. Merde. Le temps que je récupère mon truc. Ah non, bah non. Ça c'est un petit. Pourtant j'en ai vu un. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Pour l'instant, ma petite collecte, là, je me balade. Et bah, comme d'habitude, je ramasse des merdes. Quand vous voyez ça, oh là là, comme c'est magnifique ça. C'est pas beau ça? Regardez ça. Regardez ça. C'est pas beau ça? Alors pourquoi? Pourquoi vous jetez ça? Bande de connards. Vous êtes bien que des merdes. Donc là, j'ai récupéré l'écorce de bouleau que je vais faire sécher pour me faire mettre dans mon kit d'allume-feu.
Voilà. Et puis, regardez. Je vais pas m'approcher trop près, hein, d'accord, parce que ben voilà, hein. Vous voyez, ça glisse, après, ça part dans le bas là-bas. C'est un petit pas trop de voler. Alors, attendez, je vais poser mon sac en espérant qu'il ne s'envole pas parce qu'il y a du vent. Et regardez bien les amis. Vous voyez, l'autre fois, je suis allé vous montrer la chartreuse. D'accord? Et bien la chartreuse, regardez. Ah, je suis à fond. Elle est là-bas. Allez, voilà. C'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique ça, franchement? Il y a du vent, hein, je peux vous dire que ça rigole pas. Allez, je m'en vais regrimper là-haut. On dirait pas hein, que ça monte. Hein. Et je vais aller rattraper le chemin. La forêt, elle est défoncée. J'ai du mal à retrouver mon chemin, pour tout vous dire. C'est tout abattu, les arbres, c'est hallucinant. Une catastrophe. Une catastrophe. Enfin bref. Voilà les amis. Donc moi je me dirige là-haut. Oh, oh, je me suis coupé des rondins de bois. 6 rondins. Putain, j'ai des épines dans les doigts, des chouilles. Oh, putain, faut que je retourne à la bagnole et tout. J'ai au moins 4 bornes à faire là. En portant. Ah, faut y aimer, hein. Faut y aimer. Ah, si un jour on tombe en panne de chauffage, je regretterai pas d'avoir sué pour ça. Parce que quand tu es dans les bâtiments, les maisons, tu es à l'électrique, au gaz, hein, machin, bah t'es baisé quoi, t'as pas d'électricité ou ils te ferment les vannes de gaz ou quoi que ce soit. Puis de toute façon tout marche. Le truc de gaz, là, les chaudières à gaz, il faut de l'électricité pour que ça fonctionne. Sinon c'est la merde. Et puis l'électrique, bah, si t'as pas de courant, c'est la merde. Hein, une cheminée ou un petit poêle, c'est quand même le top. Donc voilà, je vous parle un petit coup, ça me permet de souffler un coup, et puis je vais continuer. Allez, bah à tout à l'heure. Tchuss les amis. Oh, ça se mérite, hein. Putain, c'est du sport, hein. Du coup, là, il me reste plus qu'un kilomètre. Il y avait un peu moins à faire, hein. J'avais dit 4, là, il y avait moins à faire. Hein. Là, il me reste dans 1 kilomètre, je suis arrivé. Oh. Eh ben, mes amis, alors regardez. Je suis un râleur, hein, je suis le roi des râleurs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Regardez ça, regardez. Ok, ils ont coupé. Mais regardez après. Au lieu de replanter des arbres, au lieu d'entretenir, regardez, il n'y a que de la merde qui pousse. En fait, les mecs qui sont venus, hop, ils ont abattu les arbres.
hop, ils se sont empochés 5000 balles, 5000 euros là, et puis hop, et puis rien à foutre, le reste, regardez, voilà. Et ça, après, bah, rien de tel. L'été, ça sèche, t'envoies une clope là-dedans, ça flambe tout. Ça flambe tout. Regardez-moi ce travail. Putain, mais moi je suis l'ONF là, même si c'est chez quelqu'un. J'ai dit Coco, oh, regardez que de la merde. Que de la merde, de la broussaille. Ça, rien de tel. Hein. Rien de tel pour que ça flambe. Rien de tel. Ah, putain, franchement. Aïe, aïe, aïe. La chance qu'ils ont d'avoir des forêts, des bois et tout. Putain, qu'est-ce que je donnerais pour en avoir? Je peux vous dire que chez moi, ça serait au carreau. Hein. Ça serait au carreau. Hein. Ouais. Bon, allez, c'est pour tout ça, mais il y a encore du chemin. Et puis, ça commence à devenir grisonnant, là. Ouais. Le petit vent, ça sent la pluie. Donc, allez, je vais me manier parce qu'il faut que je rentre. Il faut que j'aille récupérer encore. Il faut que je me déplace pour aller récupérer mon autre boulot. Donc, voilà. Eh ben, allez, on y va. À toutes, les amis. Me voici arrivé. Et puis, ben, donc, durant mon petit périple de ramener le bois, là, eh ben, regardez ma collecte d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Des canettes, des vieilles boîtes, celle-là, elle date. Bon, bah, le Red Bull tout à l'heure, paquet de clopes, des pots, des papiers de sandwich. Et un bout de bagnole, un bout de dessous de bagnole. Voilà, donc tout ça, je vais aller y jeter. Ça sera plus dans la nature. Je vais bien dormir ce soir. Ça va être nickel. Et j'espère que ceux qui ont jeté, là, eux, eh ben, ils feront des cauchemars, ça les dressera. Donc voilà, c'est ainsi que cette petite balade s'achève. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de la nature, vous voyez, hein, c'est pas que des paroles en l'air. Hein. Je sais pas, moi quand je dis, je fais, hein, d'accord? Et j'attends rien. Hein. J'attends pas qu'on me donne une médaille ou quoi que ce soit. Hein. Pour moi, c'est normal, ça coule de source. Voilà, ça fait partie de moi, tout simplement. Tchuss les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature. On va en avoir besoin dans pas longtemps. Je vous le dis, écoutez-moi. Allez à toutes, ciao!